Salut à tous, bienvenue dans Sport Plus encore une fois de plus et merci de rester fidèles, nombreux à cette émission, à ce concept. Aujourd'hui, c'est le live et merci encore une fois de plus de partager et de suggérer à des amis pour regarder le live du jour avec Bakary Koné, l'international burkinabé. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas de vos nouvelles. Le général Bakou, vous êtes avec nous. Salut, comment vous allez de façon générale? Je vais très bien. Je suis actuellement avec la famille et je me porte très bien en tout cas. Tout va bien. D'accord. Super. Sportivement, ce n'est pas forcément les bonnes nouvelles pour vous depuis un bout de temps. Ça fait quand même Oui. une année et demie, 2 ans que vous êtes en Russie. Arsenal Tula, le contrat est fini, c'est vrai, mais on ne vous a pas vu jouer du tout. Seulement 2 matchs pour un joueur de votre carrure. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Arsenal Tula en Russie? Je vais dire que il y a eu beaucoup de choses, mais moi je retiens que du positif dans tout ce que je traverse. J'ai été contacté par le club via le directeur sportif qui m'a convaincu du projet du club. C'est vrai que le club avait besoin de moi, le président, tout. Et c'est arrivé là-bas que tout c'est un peu compliqué parce que je pense que, comme voilà, on peut le connaître, la Russie, c'est un pays un peu compliqué. Il faut être là-bas pour comprendre certaines choses. Donc, arrivé là-bas, j'ai vu qu'avec le coach, il a commencé à avoir des problèmes entre le coach, le directeur sportif. Je ne sais pas si je vais dire c'est parce que le coach n'était pas dans le deal ou c'est le directeur sportif parce que sportivement, j'avais pas de problème parce que le coach, déjà, voilà, il savait que j'avais le niveau. Mhm. Et même s'il était à l'entraînement avec les autres, mes collègues voyaient bien que j'avais le niveau. Maintenant, après, le problème se posait entre le coach et le directeur sportif. Donc, les choses n'ont pas vraiment marché. Et après, je pense que chacun de nous a dû prendre une décision pour pouvoir rebondir ailleurs, quoi. Ouais. Et avec, avec la maladie, je suis resté un peu bloqué. Donc, j'attends que les choses reprennent pour pouvoir continuer à progresser et à travailler aussi, comme on le dit. Seulement 2 matchs, finalement, c'est une aventure regrettable quand même pour vous d'avoir quitté Malaga pour aller en Turquie. Ouais, et Strasbourg surtout. Oui. Je dirais que, bon, pour un joueur, ne pas jouer, voilà, n'est pas bien. Pour moi, je pense que quand je suis parti en Russie, c'était pour jouer et découvrir une autre culture, un autre football, comme on le dit, parce que c'est la Russie. Mais malheureusement, pour moi, les choses n'ont pas se sont pas bien passées. Et en même temps, je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et je pense qu'on finit jamais d'apprendre. Même si j'ai pas joué, je pense que j'ai compris certaines choses, à moins de vite changer et m'orienter sur quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans, je pense que il me reste plus beaucoup, voilà, beaucoup d'années, à moins de profiter du peu qui reste au fait. Et d'accord, et vous avez des pistes, Bakary Koné contre rebondir. On a lu quelques dépêches qui parlent de vous, d'un retour probable en France où des clubs solliciteraient votre expérience. Est-ce que déjà il y a des choses qui sont actées? Oui, j'ai beaucoup, je vais dire, je vais pas dire que voilà, j'ai beaucoup de contacts parce que j'ai un vécu quand même. Donc, c'est vrai que les choses n'ont pas été toujours comme on veut, mais il y a encore des personnes qui me font confiance. Donc, on m'a contacté pour d'autres clubs. On est là, on analyse comme le mercato vient de commencer. On verra, on verra. Je vais voir ce qu'il y a, s'il y a un bon projet pour moi parce qu'aujourd'hui, il y a l'âge aussi qui est là. J'ai 32 ans, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais je suis un joueur d'expérience. Donc, j'ai plus à apporter mon expérience qu'autre chose. D'accord. L'équipe nationale également, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Bon, il y a eu la dernière CAN où les étalons ont joué, c'était en 2017 Non, avec. on va pas dire il y a longtemps. On va dire ça fait 2 matchs qu'on m'a pas vu. C'est ça? On va dire ça fait 2 matchs qu'on m'a pas vu. Oui, ça Je fait deux pense matchs. que, je pense que ouais, j'ai vu l'équipe jouer. J'ai même eu le coach. J'ai même eu le coach et je l'ai même félicité pour sa venue avec les étalons. Parce que pour moi, je pense que voilà, on a besoin de mettre le football burkinabé en avance et pour de, d'amener l'équipe du Burkina haut. Et pour ça, je pense que le coach aura besoin de nous, nous les anciens, parce que voilà, on a un vécu aussi avec cette équipe.
on a notre expérience à apporter et on a notre soutien aussi à apporter à ce coach parce que c'est jamais facile. Je pense qu'il a besoin des cadres comme nous, même si aujourd'hui on a des très bons jeunes. Voilà, je suis défenseur, ça fait 14 ans que je suis à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on a des très bons jeunes. Et ces jeunes aussi ont besoin de nous, les anciens, pour vraiment les cadrer et puis les amener sur la bonne voie. Ce qui veut dire que vous, Bakary Koné, vous êtes prêt à revenir à l'équipe nationale si on vous fait appel. Bien sûr, je suis toujours prêt. Mais bien sûr, je suis toujours prêt. C'est vrai que, voilà, on dirait qu'il y a eu une pause. Mais le plus important pour moi, voilà, c'est de reprendre à jouer, déjà avec un club, et puis après, venir apporter toute mon expérience à l'équipe nationale. Pas pour concurrencer les jeunes, je pense, mais apporter plus mon expérience et faire avancer l'équipe du Burkina parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça l'objectif. Et surtout aider le coach à bâtir une grande équipe du Burkina parce qu'il a vraiment besoin de nous. D'accord. Avant de parler d'autre chose, on reste quand même focus sur le poste que vous jouez, défenseur. Et aujourd'hui, le Burkina a un défenseur dont tout le monde parle, qui est sorti en une saison de Guimarães au Bayer Leverkusen, qui est Edmond Tapsoba. Que pensez-vous de lui? Ouais. Ben, un très bon défenseur. Je pense que on s'est eu plus à deux, trois reprises en sélection. Il a été sélectionné même à ma dernière sélection contre c'était déjà contre on va dire Awaga où on a gagné 1-0, c'était ça. Mhm. Il était déjà là. Donc avant ça, je l'avais déjà vu. Et avant même qu'il arrive en équipe nationale, Dayo m'avait déjà un peu parlé de lui, donc je le suivais un peu et on en parlait un peu. C'est un très bon défenseur. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il progresse aussi vite. Mais le plus important pour lui aujourd'hui, c'est de toujours continuer à progresser et avoir des anciens comme, voilà, comme Charles, comme moi, à côté de lui pour le conseiller parce que le football, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas seulement que le terrain. D'accord. Bakary Koné, c'est aussi, vous avez parlé de 14 ans en sélection. Et comme ça, vous parlez moins. Vous êtes l'un des joueurs qui parle moins, qu'on ne voit pas beaucoup. Oui. Toujours dans son coin entre griffes, dans sa timidité. Quel a été votre plus Oui. beau souvenir? 14 ans en sélection, c'est quand même beaucoup. Ben, c'est ce que j'ai dit. Bon, on va dire il y a deux CAN, mais la première CAN, c'est la CAN 2013 et la CAN 2017, c'est ça, au Gabon. C'était en 2017. Voilà. Mais la CAN que nous a plus marqué, c'est la CAN 2013 parce que on arrive en finale, on joue la finale. C'est vrai qu'on perd la finale, mais je pense encore avec une très bonne organisation, on aurait pu gagner la finale parce que il y a beaucoup de choses aussi qu'on jouait, mais c'est notre plus belle aventure. Et c'est ce qui a marqué tout le Burkina aussi. Donc, ça reste dans la tête de tout le monde. Jouer la finale de Nukan, voilà, c'est pas permis à tout le monde. Et nous, on a eu la chance de pouvoir jouer cette finale. Finalement, on pense au titre, mais on a un titre continental pour le Burkina. Avec ces nombreux jeunes qui sont en Mais train bien de sûr, pousser, c'est possible. voilà, bien sûr. Mais c'est plus que possible. C'est plus que possible. C'est ce que j'ai dit, nous, avec notre vécu, avec notre expérience, à nous maintenant d'être là auprès de ces jeunes-là, les aider et montrer la voie, quoi. D'accord. Bako, c'est beaucoup de clubs également. Hein. C'est Guingamp, c'est Lyon, c'est Malaga, avec un passage à Strasbourg. À Lyon, moi, je veux insister sur Lyon, évidemment, où vous avez joué Oui. beaucoup, où Bertrand Traoré évolue de nos jours, qui a annoncé même partant, qui doit rester ou pas, qui a eu pas mal de difficultés pour une saison difficile dans l'ensemble pour Lyon, mais aussi pour le Burkinabé Bertrand Traoré. Que penses-tu Oui. de tout ce qui s'est dit autour de Bertrand à Lyon? Mais c'est vrai que les choses n'ont pas été faciles, mais je pense que il a quand même beaucoup progressé. Il a montré beaucoup de bonnes choses. C'est vrai qu'à Lyon, il y a la pression et les supporters sont beaucoup exigeants. Mais je pense que c'est aussi le football de haut niveau. Faut souvent accepter, voilà, les critiques pour pouvoir avancer.
on n'est pas tout le temps au niveau que que les autres nous demandent, mais il faut être au meilleur niveau de sa forme et donner toujours plus. Je pense que pour moi, un jeune comme lui, arrivé à Lyon, je pense qu'il a beaucoup donné et il a beaucoup prouvé, il a montré son talent aussi. À nous de l'encourager, à le soutenir et de toujours avancer dans ce qu'il fait parce que aujourd'hui au Burkina, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. On soutient pas nos jeunes frères, en fait. Que ce soit nous les joueurs et même que ce soit Dans les d'autres domaines? supporters, dans tout, dans tout. Tu sais, je vais sortir un peu du foot. On est tous des êtres humains. Tu peux pas être en forme 24 heures sur 24, c'est impossible. Même pendant toute une journée, c'est rare de voir un homme en forme. Il va avoir une période où tu baisses un peu de forme, tu vois. Et dans cette période-là, tu as besoin de tout le monde, tu as besoin du soutien de tout le monde. Et bien, toi, on dirait que voilà, c'est un phénomène, je sais pas comment je vais t'expliquer, mais pour moi, si les 14 dernières années, là, voilà, on va dire quoi, c'est notre Messi, en fait. C'est notre Messi. Le voir jouer, le voir progresser, c'est ce genre de joueur-là qui peut te faire gagner un match à tout moment. Et s'il a le soutien de tout le monde, je pense qu'il va faire encore plus mieux. C'est pas parce qu'à Lyon, ça n'a pas été comme d'autres, mais lui, il a appris beaucoup de choses. Il a vécu beaucoup de choses. Et il continue d'avancer. Il a, il est en bonne santé. Et c'est bien pour le Burkina. Le plus important pour moi est qu'il soit en bonne santé et qu'il continue de jouer. Je pense qu'il fera beaucoup de bonnes choses pour nous. Même si avec Lyon, s'il n'a pas remporté de titre, il peut être en bonne santé et avec tout ce qu'il a appris à Lyon, remporter un titre pour le Burkina Faso. Est-ce qu'un jour, le général va revenir peut-être à l'EFO, où il a commencé, où il a commencé au Burkina, pas forcément le football de façon Oui, générale, ou oui. bien jouer en Afrique quand même avant de rapprocher un jour? Oui, tout est possible. Tout est possible, dépend des projets. Mais je ne dirais pas qu'aujourd'hui, revenir, je peux apporter à tous les niveaux, sans te Mhm. mentir. Je fais Pas forcément pas, sur le voilà, terrain. c'est vrai que, oui, pas forcément être sur le terrain. Je peux être dans un staff, auprès d'un président, auprès même voilà, du président de la fédération. Parce que je dirais que si les 14 dernières années, on fait partie des joueurs qui ont porté le plus au Burkina Faso. Et donc, on a appris quelque chose, on a vu beaucoup de choses passer, on a vu beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, on peut ensemble essayer de les améliorer, rendre le football burkinabé meilleur, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs. Voilà, on a un vécu, même si c'est même avec l'équipe nationale Mhm. et encore plus en club, parce que j'ai quand même joué à Lyon, je suis allé à Malaga, j'ai joué à Guingamp, j'ai joué la Champions League, j'ai joué l'Europa L'Europa League. League? Voilà, j'ai gagné la Coupe de France à deux reprises. Voilà, j'ai perdu, voilà, voilà, j'ai joué la finale de la Coupe de la Ligue deux fois. Donc, tout ça, là, on a vu beaucoup de choses avec ces grands clubs, avec l'équipe nationale, avec tous ces voyages qu'on a fait pendant 14 ans. Je pense qu'on peut apporter à tous les niveaux. À Vraiment tous les Maïga, niveaux. Vraiment Maïga, votre ancien coéquipier d'ailleurs, aujourd'hui qui est à Salitas, disait que Oui, lui, il aimerait évidemment, ce serait dommage de voir des gens comme Alain Traoré, comme Bakary Koné, Charles Kaboré, avec cette expérience-là, quand ils vont rapprocher, il faut qu'ils viennent au pays oui. pour donner à leurs petits frères, peu importe l'endroit. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut donner parce que tout ce qu'on a pris, on ne doit pas le mettre au placard. Si on ne donne pas, voilà, ça va être un grand gâchis parce que on a lutté. Sans te mentir, il y a beaucoup de choses que les autres ne voyaient pas. Ceux qui sont dehors ne voyaient pas. On a beaucoup lutté, cette génération, on a beaucoup lutté pour que le football burkinabé atteigne ce niveau. Les gens ne voient seulement que le côté foot, mais en dehors du foot, on a lutté sur beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, voilà, Les beaucoup de petits choses frères qui vont arriver soient, soient à l'aise. voilà, soient vraiment dans les conditions pour aujourd'hui s'exprimer aujourd'hui. Donc, je pense que on ne peut pas le garder que pour nous. On peut encore donner. Moi, je dis, je peux encore, voilà, j'ai encore la force, je peux encore donner, mais le plus important pour moi, c'est de retrouver un temps de jeu et après continuer à donner à tous les niveaux. D'accord. En tout cas, nous, on est très ravis d'avoir vos nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin ou qu'est-ce que vous avez à dire au public qui vous suit? Ben, c'est de demander surtout le soutien du public.
On est toujours là, voilà, on mène le même combat, comme on le dit. Mhm. Quand on est en forme, et on le procure du plaisir. Et à eux de nous soutenir pour qu'on soit tout le temps en forme. Mhm. D'accord. Merci Voilà. beaucoup, Bakary Koné. On vous souhaite bon vent. On ne sait pas où vous allez signer pour l'instant, mais on espère que ça va être fait le plus vite possible. Non, c'est vous qu'on remercie parce que voilà, ça fait toujours du bien de pouvoir s'adresser aux fans surtout, même si je suis un peu dans mon coin. Mais je suis toujours là. Voilà, ceux qui ont besoin de moi savent où je suis. J'arrive toujours à donner un peu et voilà, à donner le meilleur de moi-même. D'accord. Merci à tout le monde et merci à toi, Moussa. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Sport Plus. Encore une fois de plus, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, à partager, à suggérer à des amis. Et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Sport Plus. À très vite.